Je m'appelle Hélène, j'ai 30 ans, je viens du Brésil. Je m'appelle Erasmo, j'ai 32 ans, je viens du Brésil. On voulait changer la vie, notre vie. On voulait recommencer notre vie. Parce que malgré on a un bon pays, un beau pays, il y a toujours des problèmes, la question sociale, la question de sécurité. Ce qui nous a vraiment convaincus d'initialiser un processus d'immigration, c'était que le Québec avait pour offrir pour les gens qui arrivaient, la société québécoise, la façon comme un immigrant pourrait réussir ici au Québec. C'est en pensant de cette façon qu'on a commencé. On a commencé à faire des recherches par rapport aux documents. Les processus d'immigration, on a quand même regardé une séance d'information. Elle a lieu au Brésil, à São Paulo. Et même le ministère de l'immigration, il y a beaucoup de séances d'information partout au Brésil, dans différentes villes. Moi, je pense que c'est vraiment important parce que c'est le premier contact qu'on a vraiment avec le Québec, la société québécoise. Ce sont des premières informations, sont vraiment précieuses. On est arrivé précisément le 13 avril de 2007. C'était un vendredi 13. Donc, c'est pour ça qu'on est chanceux. Oui. On a quand même une session d'accueil où ils disent « Voilà, vous êtes arrivés, c'est quelle est la première démarche ?» Ça, c'est très important. Par exemple, moi, je suis chimiste. Donc, comment se passe le marché du travail pour les chimistes? Est-ce qu'il y a des difficultés au début? Est-ce qu'il faudrait avoir une complémentation pour les diplômes? Mais moi, j'ai suivi aussi ce qu'on appelle club de recherche d'emploi. Donc, dans ces clubs de recherche d'emploi, j'ai appris comment me porter dans une entrevue, comment aussi établir mon CV de la façon correcte. 48 jours après notre arrivée, moi, j'ai réussi mon premier travail. C'était un travail temporaire, on appelle un travail d'été. Et c'était juste pour 3 mois dans un cégep, ici. Et je faisais la même chose que je faisais au Brésil. Et après, j'ai reçu une offre d'emploi de la compagnie où je reste jusqu'à aujourd'hui. C'est une compagnie métallurgique, on fabrique des matériaux pour panneaux solaires. C'est une technologie de pointe. J'ai été encore chanceux parce que mon actuel superviseur, et le directeur de ressources humaines, ils ont pris en compte mon expérience brésilienne. Ils ont fait confiance. Donc, j'ai été embauché, j'ai réussi. Donc, c'est mon emploi aujourd'hui. Je suis vraiment content. Bon, dans mon emploi actuel, la différence surtout, c'est les contacts avec des gens. Parce qu'au Brésil, malheureusement, on n'a pas vraiment de contact avec des gens, comment je peux dire, dans la hiérarchie. Donc, mais aujourd'hui, je parle directement au président, je parle directement au directeur de la compagnie. Parfois, le président, il arrive, il mange avec nous. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose de vraiment bon, oui, différent. Quand nous sommes arrivés, je ne parlais pas français. C'est même difficile pour moi. Et on a décidé que j'allais faire les cours de francisation. J'aimais beaucoup parce que l'intégration avec les autres migrants a été vraiment important pour moi. Une grosse expérience. J'ai fait 4-5 mois les cours de francisation. Et après ça, j'ai décidé d'aller travailler. J'ai commencé mes recherches pour le travail au mois de février, mars. Et au mois de mai, j'ai commencé à travailler. J'ai fait la saisie de données, le classement. Mais pour moi, même pour mon français, a été très, très bon. Les personnes m'aident beaucoup. Je suis l'unique immigrant au bureau. Il n'y a pas de migrants. Mais les personnes m'aident beaucoup. Elles sont très compréhensives. Oui. Même au Brésil, quand on commence un emploi, jamais on sort, on part à notre horaire. Toujours, on doit faire un peu plus. Des heures supplémentaires. Oui, des heures supplémentaires. Parce qu'au Brésil, on a plus de pression. Oui, de pression. Ici, on a comment établir notre vie sociale et la vie professionnelle. Donc, on peut vraiment séparer les deux. On vient de commencer notre planification pour avoir notre premier enfant. Peut-être au Brésil, avec toute la pression, ça serait possible, oui, mais peut-être ça serait un peu plus difficile.
Donc, c'est ça qu'on aime bien ici, c'est qu'ici, on peut planifier les choses, soit à court terme, à long terme. Quand on a décidé d'immigrer, d'arriver au Québec, on a appris qu'il faudrait s'adapter à la culture québécoise. Donc, on a essayé de lire beaucoup sur la culture québécoise, sur l'histoire. En pensant comme ça, c'était plus facile notre adaptation, notre arrivée. Oui, donc c'était pas un choc culturel, même parce que la culture brésilienne, elle semble un peu avec la culture québécoise, la façon comme on regarde la vie, on respecte les gens. Et au début, on avait vraiment peur de froid. Parce que chez nous, on dit toujours que notre plus gros hiver, ça arrive parfois à 5 degrés, 10 degrés. Les températures négatives sont vraiment... C'est quelque chose de terrible. On ne pourrait jamais imaginer. Jamais imaginer que la ville qu'on a trouvée verte, pleine des arbres, après avec les fleurs, tous les bâtiments, les beaux bâtiments qu'on avait. Avec l'été de les 30 voitures, degrés. oui, l'été chaud qu'on a eu en 2007. Chaud, oui. C'était chaud. On a eu 35 degrés. C'était un pic de 35 degrés. Et on ne pourrait jamais imaginer que tout ça était couvert par la neige. Parce que la chose plus incroyable qu'on a pensé au début, c'est que la vie continue. Oui. Malgré toute la glace, la neige, la vie continue. Et ça, c'est vraiment important. Parce qu'on pense, quand nous sommes dans notre pays, on pense, oh mon Dieu, quand il neige, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans la maison, on ne fait rien. Et c'est au contraire. Oui. On fait tout. Si on parle par rapport à la société québécoise, on était vraiment bien accueillis. Les gens sont vraiment, ils se font vraiment compréhensifs, soit dans les magasins, soit dans les lieux publics. Si on ne comprend pas, on demande toujours, on demande excuses, on dit qu'on n'a pas bien compris. Les gens ils répètent toujours, ils essayent toujours d'être vraiment sympathiques.